Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, je viens par ce message porter à votre connaissance que je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Notre cher pays, la Côte d'Ivoire, a connu les hauteurs du succès, du bonheur, du développement. Notre pays a aussi connu les douleurs des crises répétitives qui l'ont déchiré, qui ont divisé les communautés et retardé la marche vers plus de développement humain. Par la grâce de Dieu, notre pays, la Côte d'Ivoire, a toujours su se relever de ses chutes. C'est ici le lieu de rendre hommage au président qui a eu l'honneur de diriger la Côte d'Ivoire, malgré les difficultés inhérentes à chaque contexte. C'est donc avec déférence que je rends hommage pour leur amour pour la Côte d'Ivoire et pour leur travail à la tête du pays, au père fondateur Félix Houphouët-Boigny, à feu le président Henri Konan Bédié, à feu le président Robert Gueye, au président Laurent Gbagbo et au président Alassane Ouattara. Leurs noms seront à jamais gravés dans l'histoire de notre pays. Au moment où notre pays s'apprête à rentrer dans sa 65e année d'indépendance, il est temps qu'une nouvelle génération, formée par les aînés et témoins de leurs expériences, prenne la relève pour poursuivre, avec des approches nouvelles, le développement de la Côte d'Ivoire. Cette transition générationnelle n'est pas un souhait, elle n'est pas non plus une recommandation, c'est un devoir. Nous devons aspirer à prendre la relève maintenant pour bâtir notre nation et la hisser au niveau où notre peuple pourra enfin goûter au vrai bonheur et à la paix. C'est pourquoi, peuple de Côte d'Ivoire, je vous soumets cette candidature. Je mesure tous les enjeux que cela implique. Ces enjeux sont justement la raison fondamentale de notre engagement et de notre souhait de diriger la Côte d'Ivoire. Nous nous connaissons. Comme beaucoup d'entre vous, nous avons connu les tribulations de la vie sociale des familles modestes. Comme vous, nous avons bénéficié des faveurs de ce pays et de ce qu'il a de plus beau. Comme vous, notre cœur s'est empli de tristesse chaque fois que le pays a été au bord du gouffre et ce cœur a été inondé d'une indicible joie chaque fois que Dieu a donné à ce pays de goûter au bonheur extatique des grandes victoires et de nos résurrections. Nos expériences nationales et internationales qui ont forgé notre humanité et notre personnalité nous ont suffisamment outillés. C'est fort de toutes ces expériences, de toutes ces émotions et de l'amour de Dieu que nous vous présentons cette candidature et ce désir de présider aux destinées de notre beau pays. Ce pays ne changera pas sa façon de mener la politique et de gérer ses affaires publiques si nous nous contentons de nos conforts individuels, si nous nous blottissons dans nos suffisances matérielles, si nous tournons le dos à la politique et si nous nous nourrissons de peurs quotidiennes. Ma candidature à l'élection présidentielle de notre pays répond à 3 préoccupations. Premièrement, le monde évolue. Il nous faut apporter une perspective nouvelle et un nouveau mode de gestion aux compartiments principaux de notre vie nationale. L'emploi des jeunes, aujourd'hui en proie à de profonds doutes, l'éducation de notre jeunesse et de nos populations, la condition de la femme et de l'enfance, l'amélioration des services de santé, la modernisation de l'agriculture, la sécurité, la défense, l'intelligence artificielle, l'environnement, le transport, les mines, les hydrocarbures, la fonction publique et la modernisation de l'administration, l'économie, les finances, les énergies renouvelables, l'entrepreneuriat, l'industrialisation, le commerce, le tourisme, l'aménagement du territoire, la salubrité et la décentralisation, la gouvernance de nos institutions et leur nécessaire moralisation, le développement du secteur dit informel, requiert de nouvelles visions et de nouvelles énergies pour poursuivre les efforts de nos aînés, avec cependant une approche nouvelle que nous vous proposons. Nous voulons contribuer à la vivacité de la diplomatie régionale pour revivre en harmonie avec tous nos frères de la CEDEAO.
Nous voulons mettre en œuvre une réelle politique d'unité nationale et créer un cadre d'harmonie nationale avec toutes les personnes qui vivent ici, quelles que soient leurs origines, la couleur de leur peau, leur langue et leur culture. Nous voulons réconcilier notre pays avec lui-même afin que le formidable potentiel de ce pays soit transformé en opportunité de bonheur pour tout le peuple. Il nous faut redonner confiance au système judiciaire et permettre à tout enfant de Côte d'Ivoire de bénéficier d'une égalité d'accès aux emplois publics et privés. Il faut enfin travailler à promouvoir les valeurs, les mérites et consacrer la morale dans la vie publique et sociale nationale. La moralisation de la vie publique, le sentiment d'attachement profond au pays, l'ordre et la discipline ont plus que jamais besoin d'un souffle nouveau pour le bénéfice de nos populations, pour l'amélioration du cadre de vie et du bien-être. Deuxièmement, il est urgent aujourd'hui que la vie politique s'ouvre à tous les citoyens de ce pays et qu'elle ne soit pas réservée qu'à une petite caste de politiciens professionnels qui, à coups de menaces et d'épouvantail, éloignent de la vie politique et publique toutes ces personnes désireuses de contribuer au développement de notre nation. Les générations se sont tassées sans jamais avoir la possibilité d'exercer de hautes responsabilités politiques en raison de la faible rotation des compétences supérieures. Il y a tant de ressources humaines volontaires qui donneraient tant de force et de puissance au développement de notre pays. Il y a tant de bonnes volontés qui ont de saines visions pour la marche de nos circonscriptions et de notre pays, mais qui, au fond de leur case, dans les zones rurales, dans les villes, dans la diaspora, sont de facto exclus en raison des expériences négatives et de l'histoire de violence de notre vie politique nationale. Il faut consacrer les libertés fondamentales pour libérer les énergies bénéfiques au progrès de la Côte d'Ivoire. Ce pays se construira par tous en même temps, dans un élan d'amour vrai pour le pays, sans distinction d'ethnie, de région, de religion, de statut social. Ma candidature voudrait ouvrir une nouvelle page et encourager toutes les catégories sociales à participer à la vie politique et publique. Troisièmement, il est temps que s'arrête le cycle de violence dans la conduite de la vie politique de notre pays. Depuis 65 ans, les partis politiques se sont attelés à la gestion exclusive du pouvoir, offrant à leurs opposants respectifs prison, exil, ruine, marginalisation. Depuis 65 ans, notre pays n'a jamais connu de transition pacifique de pouvoir d'un parti politique à un autre. Chaque élection donne lieu à des déchirements, à des affrontements communautaires. Il faut que cela cesse. Et cet état de fait n'est pas irréversible. Il n'est que le fait de dysfonctionnement de la démocratie. Et les perspectives pour les élections de 2025 ne sont guère meilleures. J'ai toujours milité pour des blocs de partis forts pour animer la vie politique. Et c'est justement parce que je crois à cette théorie politique que je pense que le temps est venu de rompre le cycle de succession violente en remettant à zéro les passifs des partis les uns contre les autres. Les partis se déchirent et s'accaparent le pouvoir pour eux et pour leur clan. Mais qui se soucie de ceux qui ne se reconnaissent pas en ces partis? Qui écoute la commerçante, l'apprenti mécanicien, le chauffeur, le cultivateur, le planteur, le cordonnier, l'artiste, l'élève, l'étudiant? Qui s'inquiète pour tous ces laissés pour compte, abandonnés sur les rebords du développement et qui n'ont d'autre voie de recours que la résignation? Ma candidature et mon élection subséquente seront cette nécessaire transition pour un renivellement des partis et pour une vie politique pacifique et réellement démocratique dans notre pays. C'est à vous, peuple de Côte d'Ivoire, que notre Constitution a conféré le pouvoir de choisir celui qui doit diriger ce pays par une élection vraiment transparente et équitable. Je demande à toutes les générations, à toutes les classes sociales, à ceux qui se reconnaissent en nous, en notre candidature, de nous apporter leur soutien de toute nature pour que nous contribuions tous ensemble à faire naître la Côte d'Ivoire nouvelle, de paix,
de stabilité, de prospérité, de fraternité et de liberté. Repensons la Côte d'Ivoire. Rendons le rêve possible avec Dieu. Nous y arriverons. Je vous remercie. Partage ton opinion en commentaire.